faites-vous justement pour contenir votre colère lorsque votre partenaire ou votre époux vous énerve? Oui, quand il m'énerve, vraiment, je prends d'abord mon mal en patience pour ne pas commettre de pire. Donc, je me calme d'abord, soit si nous sommes dans la maison, soit je le laisse dans la maison, ou s'il est au salon, je le laisse dans le salon, je m'en vais dans la chambre pour un peu calmer ma colère. Oui, parce que si tu réponds là, tu peux commettre le pire avant de regretter plus tard. Pour contenir ma colère, c'est très simple. Je me réfère tout justement à Dieu. Parce que c'est lui qui est le garant de toutes choses. Il est le souverain sacrificateur et la seule personne qui peut apaiser les cœurs, ce n'est que lui. Que faites-vous pour contenir votre colère lorsque votre épouse vous énerve? Je sors de la maison, je pars au bar, je m'assois, je prends une bière. Le temps de faire passer la colère et puis je rentre me coucher, je dors. Quel que soit le type de problème. C'est ma méthode là-bas. Si mon partenaire m'énerve, bon, je préfère peut-être me déplacer. Bon, si nous sommes à la maison, soit je vais dans la chambre, je le laisse au salon, moi je vais me coucher. Soit je sors me balader avec mes copines. J'attends quand sa colère va baisser pour revenir à la maison. Moi, quand il m'énerve, comme il ne bavarde pas trop, je reste tranquille. Peut-être quand il sort, je mets la musique. Je suis la musique, il y a la musique que j'aime. Quand la musique sonne, ça calme tout sur moi. Donc je ne me fâche pas trop quand il se fâche aussi. Je lui réponds même pas quand il s'énerve. Vous savez, il y a les hommes, quand celui-là s'énerve, même s'il ne voulait pas taper, à force que on lui lance les mots qui le touchent beaucoup, il est obligé de taper sur sa femme. Parfois, je l'attends peut-être que le soir, quand il rentre, il finit de manger, il se repose. Peut-être la nuit, je lui reproche à ma façon. Si mon mari m'énerve, je dois être patiente. En restant calme, en lui respectant, même s'il fait quoi. C'est quand même mon chef. Mais je me réserve. Je lui dois du respect. Votre partenaire vous énerve, comment faites-vous pour contenir votre colère? Pas boire une bière. Et ça suffit? Quel que soit le type de problème? Le temps me détendre. Quel que soit le type de problème? Ça dépend aussi des problèmes. Quand votre mari vous énerve, comment faites-vous pour contenir votre colère? Bon, moi, à mon avis, pour contenir ma colère, bon, quand je suis en soucis avec mon mari, bon, s'il n'est pas là, ou bien s'il m'a fait quelque chose, j'attends son retour pour qu'on en parle. Et si vraiment je me rends compte que ce qu'il a fait, il la reconnaît, il va venir me demander pardon. Et si je me rends compte que peut-être il ne veut pas, et je me rends compte que ce qu'il a fait vraiment m'énerve, là vraiment j'essaie aussi de lui faire part que non, ce qu'il a eu à faire ne me plaît pas. Qu'on doit trouver un terrain d'entente quoi, pour mieux avancer. Parce que pour moi c'est ça le couple. C'est pas toujours le genre que quand il y a un problème, casser les culs à la maison, ou bien faire peut-être le scandale, le fait pas de la situation, on trouve un terrain d'entente pour mieux avancer. C'est mieux. Et surtout ne pas le faire devant les enfants. Parce que c'est toujours un truc que j'ai toujours eu à dire à mon mari. Quand on a des soucis, ce n'est pas bien de faire peut-être d'avancer certains propos, bien déballer les problèmes devant les enfants. Parce que quand l'enfant vient le voit, ou bien quand il suit, que non, papa et maman se discutent. Premièrement, je m'éloigne un peu. Bon, j'essaie un peu de me calmer. Parce que si je m'enflamme là, ça serait très très catastrophique. Donc j'essaie un peu de me calmer. Après 2-3 jours, là, j'essaie qu'on en parle un peu. Si je m'en prends là sur place, ça serait catastrophique. Donc ça serait du genre, il n'y aura plus de retour possible. Parce qu'il y aura des paroles, il y aura ceci. Peut-être que ça peut même entraîner certaines choses qu'il ne fallait pas. Donc mieux, je m'éloigne un peu, je me calme 2 jours. Et puis, on en parle. Vous savez que si on parle déjà de responsabilité, ça résume beaucoup de choses. Quand on dit que tu es responsable, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que tu peux emmagasiner.
Là, un homme réfléchit dans la restauration ne réagit pas du tic au tac. Si elle vous énerve, il y a plusieurs méthodes. La punition, même, je crois que c'est la meilleure des solutions. Tu peux la punir, mais sauf sans passer par la violence, la non-violence. Parce que la violence, c'est ça qui peut t'amener à regretter. Tu peux peut-être battre ou bien taper sur une plaque qu'il ne faut pas, tu perds un être humain. Donc il y a plusieurs manières. Moi, à ma manière de gérer pour moi, si ma femme m'énerve, soit je peux un peu m'éloigner d'elle parce que je peux agir sous le coup de la colère. Mais après, quand je veux me contrôler, que le taux de ma colère, je vais revenir. Et là, je serai dans les bonnes humeurs et je pourrai prendre les bonnes décisions. Je crois que c'est l'essentiel. Si mon patron m'énerve, je pars dans un bar, puis je prends deux ganguinets, trois ganguinets, ça me rafraîchit un peu. Ça me fait baisser la colère. Quel que soit le problème. Oui. Elle fait baisser la colère, le sommeil vient maintenant et dort normalement. Après, quand elle me lève, elle n'est plus la colère là. Je vais juste prier pour que je me calme. Pour ne pas aller plus loin, je prie et puis je peux rester dans un coin tranquille. Parce que si elle reste à côté, je peux continuer à m'énerver. Donc je préfère me retirer et rester quelque part. Je prie dans mon cœur. Oui, si la femme m'énerve concrètement, ce qu'elle veut faire, je reste calme, je me suis posé. Prochainement, maintenant, je vois, peut-être après 2 jours, je la rappelle, la mène à la raison. Parce que immédiatement, tu peux commettre des dégâts. Donc, ça peut créer des problèmes au surplus. Donc, c'est cela. Quand mon mari m'énerve à la maison, je me calme, je prends mon mal à patience. Quand lui aussi c'est calme, c'est où on peut gérer. C'est juste le dialogue. Oui, c'est le dialogue. Parce que dans tout, c'est le dialogue. Oui. Ça ne sert à rien de s'enflammer. Parce que tout peut arriver, on vit avec tout cela. Donc le tout seulement c'est de prendre le mal à patience et tu vas mieux gérer ce qui va arriver. Quand votre épouse vous énerve, comment faites-vous pour contenir votre colère? Bon, quand mon épouse m'énerve, je quitte, je pars. Je la laisse avec la maison. Je pars là où je peux me réjouir avec un petit vin. Après, je viens quand le climat est un peu bas. J'entre dans la maison, je dors. Parce que c'est déjà une rancune. Je ne peux pas continuer à m'énerver. Parce que si je continue à m'énerver, je vais engager une bagarre avec elle. Et ce n'est pas bon. Donc c'est mieux de l'éviter. On peut faire même une semaine, on ne se salue pas. On dort sur le même lit, il n'y a pas de problème. Elle est couchée, je suis couché. Parfois même, elle s'habille avec beaucoup d'habits. Oui. Quand notre épouse m'énerve, non, quand je suis même fâché, je sors. Je pars même prendre une bière, je bois, ça me console. Ouais. Et vous revenez? On revient, non? C'est quand tu passes. Hein? Le problème n'est pas fini, mais ça te baisse quand même ta tension pour le moment.